Donc nous allons, si vous voulez bien, reprendre et terminer ce week-end sur la première noble vérité, la vérité des nobles plutôt, la vérité de la souffrance. Donc il y aura une deuxième partie qui aura lieu dans 3 semaines. Vous voulez que je vous redonne la date? Vous avez la date? Le 9? Non, le 18-19. Donc c'est la première fois qu'on fait comme ça pour découverte du bouddhisme. Les autres fois, d'ailleurs, je me demande comment je faisais. Pour tout dire en une seule fois, je crois que mon cerveau a dû vieillir. J'étais plus jeune, ouais, c'est ça. Exactement. J'arrivais à tout dire. Hein. Là, il faut plus de temps pour m'exprimer. Donc là, on le fait en 2 fois et je trouve que ça permet de plus aller en profondeur, en tout cas. Donc on fera la vérité de l'origine la prochaine fois, et puis de choses intéressantes. Donc on verra justement, on est dans la méthode hein, justement pour se libérer du samsara, hein, dans le plan que je vous enverrai. Et donc on étudiera la roue, hein, vous savez, les 12 liens de la production interdépendante. C'est très, très technique, et si on comprend comment ça fonctionne, c'est très intéressant, très très intéressant. Donc on essaiera de faire un PowerPoint, d'utiliser la technologie pour ça. Il n'y a plus de vidéo. Il n'y a plus de vidéo, putain. Il n'y a plus de vidéo, mais je peux rien y faire, mon chéri. Comme dirait Robina, ouais. Je suis en train de traduire un enseignement de Robina, alors c'est pour ça me trotte. J'ai enlevé pas mal de mon chéri quand même. On n'a rien fait, il te revoit. Comment? Il te revoit. Il me revoit. Mon chéri est François. Okay. C'est une blague, hein? Oui. Ok, donc oui, je disais qu'on ferait donc, on étudierait donc la production interdépendante, les 12 liens de la production interdépendante pour la prochaine fois. Et donc vous aurez des questions là, par rapport à ce qu'on a vu. Je vous enverrai aussi peut-être un premier diaporama, mais bon, qui est assez simple, un PowerPoint justement sur ce qu'on a vu, notamment pour ceux qui n'ont pas pu se connecter le samedi matin à cause de la défaillance d'Internet. Donc vous le recevrez. Il y aura aussi le plan du Lamrim en ce qui concerne le pratiquant du niveau intermédiaire, ce qui permet de vraiment voir où vous en êtes, et vous pouvez suivre le cours comme ça, parce que je suis à peu près exactement, donc pas à peu près, mais exactement le cours de l'Amrim, d'une autre manière, en le présentant d'une autre manière, mais c'est quand même le plan. Pardon. Je vous mettrai aussi le tableau des aspirations et des pratiques des 3 types d'individus qu'on a évoqués, qu'on a vu hier. Pardon ? Vous l'avez déjà eu. Il semblait bien que je vous l'avez donné. Oui, d'accord. Mais c'était d'accord. Si vous l'avez, très bien. Peut-être tout le monde ne l'a pas eu. Ouais, c'est ça. C'est possible. Hein, parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits. Ah. Je suis en panne. Non, c'est bon. Ça va aller. Pour 3 quarts d'heure. Je vais tenir le coup. Donc, comment méditer sur les souffrances du samsara? Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs par rapport à ça, sur cette méditation? Oui, justement, avant qu'on continue. Xavier, tu veux intervenir? S'il y a des questions sur la méditation, Oui, comme ça me permettra. Ouais. Comment dire? Le refuge, les 7 branches, c'est pas avant chaque méditation, si? C'est comme tu veux, tu sais, il n'y a pas de règle là. C'est selon ton inspiration, tu n'es pas obligé, tu peux le faire au début de la séance de méditation, tu peux très bien le faire aussi au début de chaque méditation que tu vas faire. Tout dépend de ta dévotion, de ton... Il n'y a pas de limite. Je le fais tous les matins. Comment? Je le fais tous les matins. Oui. Et puis je fais des méditations pas mal dans la journée. Oui. Donc, écoute, c'est pas par fainéantisme, mais si on les refait à chaque fois... C'est comme tu le sens. Ouais, je verrai bien. Il n'y a pas de limite. Merci. D'autres choses?
à partager ou à des questionnements? Non? Tout est clair? Donc, pour méditer, d'après les instructions des différents maîtres, pour méditer sur le lamrim en général et sur les 6 souffrances, sur les souffrances, dont les 6 souffrances, les 8 souffrances ou les 3 souffrances, l'important, c'est vraiment que ça nous touche, hein, et de les mettre en relation, en lien avec notre vécu, avec notre propre vie. Hein. Et c'est ça, en fait, la chose principale à faire. C'est pas de méditer là-dessus d'une manière très abstraite, en passant en revue ces 3, 6 ou 8 souffrances, mais en essayant. Donc, soit ce qu'on peut faire, c'est prendre une catégorie, par exemple les 6, les 8 ou les 3, les passer en revue, et chaque fois les relier à ce qu'on vit de manière honnête, en disant est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce que je suis pas d'accord, est-ce que ça fait partie de mon vécu, ou est-ce que ça l'est pas. Pourquoi, et voir où ça coince. Parce que parfois, quand ça coince, quand on refuse quelque chose, s'il y a un refus, justement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, ça peut être intéressant, justement, de se poser la question, de s'interroger un petit peu. Et souvent, j'ai remarqué que les méditations les meilleures, en fait, qu'on puisse faire, c'est les relations qui coinçaient déjà au début, parce qu'on ne voulait pas les faire, parce qu'il y avait un petit blocage quelque part. Et donc, des moments même une méditation qui nous rebute. Donc, si elle est dans la liste des 6, des 8 ou des 3, il faut essayer de la faire. Il faut essayer de faire complètement la liste. Hein, c'est bien parce qu'il y a un suivi, il y a un lien, il y a un cheminement entre ces différentes méditations. Hein. Elles ne sont pas mises dans n'importe quel ordre. Hein. Et l'ordre qui est donné dans les canevas de méditation, il faut le respecter. Il ne faut pas tout inverser, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Ou ça marche moins bien, en tout cas. Donc, c'est essayer d'avoir méditer, c'est une expérience, hein, la méditation. On ne médite pas de manière intellectuelle, juste pour apprendre par cœur, comme on apprendrait, je ne sais pas, une récitation à l'école. Quand on était petit, on récitait ça comme ça, sans comprendre ce qu'on disait. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt essayer d'avoir une expérience, hein, et d'être assis. On prend du temps pour le faire, donc il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas gaspiller ce temps, c'est un temps précieux. Si on va trop vite, il ne va rien se passer, on n'aura pas de ressenti, et on aura finalement perdu notre temps. Donc il vaut mieux aller lentement, mais sûrement, plutôt que de vouloir aller trop vite. Et ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Et donc se poser la question à chaque fois, est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que c'est ça que je ressens, donc cette souffrance? Et pourquoi est-ce que je ne la ressens pas? Ou pourquoi? Qu'est-ce que ça touche en moi, hein? C'est ça qu'il y a. Donc il faut se souvenir, se rappeler, utiliser tout notre... en fait, être créatif, finalement, utiliser tout notre vécu, se rappeler des moments dans notre vie où nous avons eu certaines expériences, où des choses se sont produites. Et ça enrichit beaucoup la méditation, parce que ça ramène à la conscience, en fait, des événements qu'on a peut-être enfouis du passé, qu'on a enfouis parce qu'on ne veut plus les voir, parce qu'ils étaient souffrances, parce qu'ils étaient douloureux, parce qu'ils étaient pas agréables. Et donc, cette méditation, justement, le Bouddha, il ne nous rate pas, quoi. On est dans un processus, on n'est plus dans la motivation inférieure ou initiale, comme avant, où on essayait plus ou moins d'accepter certaines choses et certaines idées, le refuge. Ça fonctionnait un petit peu par la peur, quoi, quand même. Hein. La peur des renaissances inférieures, la peur de ceci, la peur de cela. Il fallait passer par ce stade-là pour nous faire comprendre les choses. Là, on est dans un processus beaucoup plus intelligent, disons, où le Bouddha ne demande pas de voir les choses avec la peur, mais d'aller investiguer un petit peu, d'aller examiner où ça coince dans notre conscient. Et c'est une attitude beaucoup plus psychologique, en fait, ces pratiques, ces méditations du niveau intermédiaire. Hein. C'est beaucoup plus psychologique que les précédentes. Hein. Donc c'est assez important, justement, de les faire, parce que là, on est presque dans la thérapie, hein, vous voyez, hein, avec la souffrance, de toute façon. On est dans la thérapie, on n'est pas presque dans la thérapie. Et c'est pour ça que même le Bouddha, quand on le compare à un médecin, c'est pas pour rien non plus. Hein. C'est ça qu'il faut analyser, qu'est-ce qui est insatisfaisant dans notre vie, qu'est-ce qui ne va pas, et déjà l'amener à la conscience et essayer de dépasser ça. Donc plus on va faire ce travail, plus ça va payer, en fait.
plus il va y avoir des effets. Christian, il y a une question. Oui, une question, oui. Oui, Christian, je voulais te demander si quand on fait ces méditations sur la souffrance en se remémorant des moments précis, est-ce que en transformant notre manière d'aborder ces moments précis, c'est pas une façon aussi de purifier les karmas qui sont associés à ces moments? Bien sûr, exactement, oui, exactement. C'est une des meilleures purifications qu'on puisse faire, puisque là, on est vraiment en train de le faire. On adopte un processus où on se confronte en fait à la difficulté. C'est une forme de purification, tout à fait, puisqu'on amène à la conscience des choses qu'on refuse de voir, donc forcément, ça va agir dessus. Et on va les prendre d'une autre manière. Ces choses qu'on a vécues et qui ont été douloureuses, parce qu'elles venaient d'un karma antérieur qui nous a créé ces souffrances. Enfin, on a créé ces karmas et qui amènent de la souffrance. Maintenant qu'on a les effets, eh bien, on regarde les effets et on va faire attention de ne pas créer, à partir de ces effets, de recréer les mêmes causes. Donc, forcément, il y a une purification, puisque l'effet a eu lieu, donc quelque part, il est purifié. La cause est purifiée. Mais maintenant, il faut faire attention, puisqu'on a cette tendance-là, par exemple, à faire quelque chose de négatif, de ne pas continuer à en recréer les causes, parce qu'on a des empreintes en nous. Donc, à force de regarder ça, eh bien, on va éliminer les graines complètement, et les empreintes. Ou on va faire en sorte, déjà dans un premier temps, que ces situations ne se reproduisent plus. Et là, c'est un énorme travail, ça, parce qu'on a justement, si on a cette tendance, on est projeté un peu malgré soi vers ces réactions, vers ces comportements négatifs qui font partie, soi-disant, ou on a l'impression qu'ils font partie de nous, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Et les arrêter, c'est pas chose facile. Mais on ne les arrêtera pas simplement en récitant des mantras, ou en faisant des prières. Si, ça peut aider, ça peut donner de la force, ça peut donner de l'inspiration, ça peut donner du courage. Mais c'est pas ça qui va les amener, qui va les dissoudre, par exemple. C'est un processus beaucoup plus psychologique, justement, d'ouverture, déjà, dans un premier temps, d'ouverture à ce... Ah, faut que je regarde là, pas là. D'accord. Je croyais que c'était là, les caméras. Bon, je me suis trompé de caméra. Donc, voilà, c'est un processus d'ouverture et pas simplement de foi, où on va réciter des mantras en invoquant je ne sais pas qui, quelle déité, pour éliminer tout ça. C'est sûr que ça a certainement un impact. On ne peut pas dire que ça n'en a pas. Mais vraiment, le travail, il se fait par la réflexion aussi, par l'analyse, par l'examen. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci, Christian. Avec plaisir. Oui, il y a d'autres choses. Une question sur Internet aussi. Une dans la salle, et puis on va alterner. D'abord, oui, vas-y. Est-ce qu'il y a des pratiques pour justement travailler cette ouverture, en fait ? J'imagine que c'est aussi l'ouverture à des nouvelles expériences, à des nouvelles façons de voir, et en fait, cultiver ça, en fait, son ouverture d'esprit. Mais toutes les pratiques du bouddhisme tibétain, finalement, vont créer cette ouverture. Et justement, c'est là où ce fait de pratiquer des déités, des tantras, justement, peut mettre notre esprit dans un autre état beaucoup plus spacieux, beaucoup plus ouvert, en s'identifiant moins aux problèmes, en voyant les choses d'une manière beaucoup plus pure, beaucoup plus ouverte et détendue. En fait, toutes les pratiques, à ce moment-là, on ne va pas faire des méditations analytiques. Les méditations analytiques sont faites pour comprendre certains thèmes et vraiment les intégrer. Et après, avec d'autres, en invoquant par la requête, par exemple, notre maître spirituel ou lui demandant sa bénédiction pour purifier ça, ça va créer une ouverture. L'ouverture va se faire avec le cœur. Il faut tout utiliser, tous les moyens, tous les outils sont bons. Utiliser l'intellect, on en a, autant l'utiliser, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Pour analyser tout ça, on peut le faire. On n'est pas idiot, donc on peut analyser les choses, essayer de voir les causes, voir ce qui s'est passé, et tout ça. Super, vachement bien. Mais après, il y a un lâcher-prise avec le problème. Et c'est là où l'ouverture va venir. Parce que si on est trop enfermé dans le problème, on va encore
on va suffoquer là-dedans. On va le bloquer, en quelque sorte. Donc il faut que quelque chose amène une ouverture pour dissoudre le problème. D'ailleurs, je pense que pour dissoudre ce problème et essayer de ne pas être constamment obsédé par le problème, parce que ça, c'est pas bon non plus. Donc il y a les deux, c'est les deux démarches. D'un côté, on saisit, on analyse, on examine, on regarde, et puis d'un autre, on détend. On peut faire la méditation sur le souffle, sur la respiration. C'est une très bonne technique, justement. Se concentrer sur la nature de l'esprit, qui est clair, qui est lumineux, sur la nature de Bouddha, qui est la nôtre à tous, où ces perturbations mentales ne font pas partie de notre nature, de la nature de l'esprit. Elles se rajoutent comme des couches, mais on peut les enlever. Donc si on peut les enlever, c'est qu'elles ne constituent pas la nature de notre esprit. Méditer sur des choses comme ça. Que tous ces problèmes, en fait, ce sont des ajouts, en fait, que notre esprit, que notre karma a ajoutés, mais que ça n'a rien à voir avec... Ils n'affectent pas la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, elle est toujours intacte. Elle est toujours pure. Elle est toujours inaliénée par ces choses-là. Donc là, on peut se concentrer et ça crée beaucoup d'ouverture. Et il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est voir qu'en fait, tous ces problèmes, toutes ces souffrances, ce ne sont pas nos problèmes. Enfin, bon, je m'exprime mal. C'est sûr qu'on les a créés dans des vies antérieures, mais plutôt que de s'approprier la souffrance, simplement réagir en disant il y a souffrance. Oui. C'est pas ma souffrance, mais c'est il y a de la souffrance. Et on s'identifie moins à la souffrance. On la voit plus comme quelque chose d'extérieur à nous, qui est là en ce moment. C'est indéniable, c'est vrai, c'est une vérité, mais on se l'approprie moins. On lâche prise. Et c'est simplement en se disant, il y a de la souffrance. Pas je souffre. Si vous dites je souffre, qu'est-ce que je souffre, c'est encore plus douloureux. Parce que là, vous vous identifiez complètement au truc. Mais il y a de la souffrance, vous créez automatiquement une distance, un recul. Et c'est la vérité, il y a de la souffrance. Vous n'êtes pas la souffrance. Je ne suis pas la souffrance, ça c'est sûr. Mais elle est là. Ok, elle est là. Et c'est bien de la regarder. Si on a ce regard détaché sur la souffrance, c'est formidable. Parce que là, il y a une ouverture. Il y a de la souffrance. Ok, je la regarde. Comment elle est cette souffrance? Qu'est-ce qu'elle veut me faire faire? Ah ouais, elle veut me faire aller là, elle veut me faire aller là. Ok, non, j'y vais pas. Je connais le truc. Et chaque fois, donc... ça va revenir. C'est parce qu'on l'a vu une fois que c'est bon. La souffrance, c'est comme un démon qui revient. Si vous lisez Milarepa, par exemple, c'est ça. Quand il parle de ces démons, c'est ça. C'est des souffrances karmiques qui reviennent sans cesse parce qu'il n'a pas complètement purifié son karma. Mais chaque fois, il purifie. Chaque fois qu'il ne va pas dans le sens de la souffrance, chaque fois qu'il est là, en disant « Ok, tu ne m'auras pas ce coup-ci », là, il purifie. Et donc, c'est se dire, il y a de la souffrance. La souffrance existe, elle est là. Ok, elle est là, elle est présente. Mais bon, je ne suis pas obligé de la suivre. Je ne suis pas obligé de la suivre. Il y a des attitudes mentales comme ça, et puis bon, penser aux souffrances des autres aussi. Ça, c'est une bonne manière de prendre la distance par rapport à la souffrance. Au moment où je parle maintenant, il y a des tas au moment où je ressens cette souffrance, il y a des tas de gens qui la ressentent, qui ressentent exactement la même souffrance que moi. La même. Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a... Moi, je suis une seule personne, alors qu'il y en a des centaines de milliers qui ont exactement la même souffrance. Pourquoi je me concentre uniquement sur ma souffrance? Pourquoi? Et donc, il y a des techniques comme la pratique de Tonglen, par exemple, où on prend, quand on a une souffrance particulière, cette souffrance, on la dissout en prenant sur soi les souffrances des autres êtres qui sont exactement les mêmes que la nôtre, qui souffrent à ce moment-là. On la visualise sous forme de fumée noire qui vient détruire l'égotisme qui est en nous, l'égocentrisme qui est dans notre cœur, le chérissement de soi. C'est lui qui est la cause de tous nos problèmes. C'est lui qui est la cause de toutes nos souffrances. Donc, comme dit la Mazopa, dans une des instructions auxquelles je voulais parler, justement, il dit, quand vous avez des souffrances, envoyez-les
au responsable des souffrances. C'est pas vous le responsable, non, c'est votre ego, c'est votre égocentrisme. C'est lui qui a créé la souffrance. Donc balancez-lui cette souffrance en pleine figure et faites-le exploser. Et renvoyez-lui ce qui vous a créé. Parce qu'en fait, c'est lui le fautif. C'est lui le fauteur de troubles. C'est lui qui vous crée tous ces problèmes. Donc envoyez-lui la souffrance. Et donc, au lieu de cette souffrance, vous l'envoyez sur le chérissement de soi, l'auto-chérissement qui est dans notre cœur, qui se loge là et qui est complètement imbriqué, on pourrait dire, à la saisie de l'existence véritable, à la saisie du soi. Mais en plus, il en rajoute une couche en ne se préoccupant que de lui-même. En fait, oh, je souffre, il n'y a que moi qui souffre. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est ça qui nous fait croire, le chérissement de soi, l'égocentrisme, qu'on est les seuls à souffrir à ce moment-là. Et donc on prend les souffrances de tous les êtres, on les amène dans le cœur, ça fait exploser le chérissement de soi. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la compréhension que c'est une pensée complètement erronée qui est fondée sur rien. C'est la vacuité, c'est vide. Et de ce vide peut sortir une belle lumière blanche qui va faire le bien de tous les êtres. Donc c'est une transformation de la souffrance en fait en bonheur. Et en créant une grande ouverture, une énorme ouverture. Or bien sûr, le chérissement de soi, il se reforme. Et on lui renvoie la souffrance. Il se reforme, on lui renvoie de la souffrance prise sur les autres. Il se reforme, on lui en envoie encore. Et à force, comme ça, on l'use. Et chaque fois, c'est l'ouverture du cœur. Donc les souffrances dans la voie bouddhiste, c'est très utile, en fait. C'est utile pour un pratiquant de capacité intermédiaire, parce que déjà, il s'intéresse à sa propre souffrance. Enfin, il ose regarder sa souffrance. Pour la première fois, il ose regarder. Et après, le pratiquant de niveau supérieur, il va prendre la souffrance, mais parce qu'il a vu sa propre souffrance. Et cette souffrance, ça lui a fait exploser son ego. Il va prendre la souffrance des autres à ce moment-là. Il va se servir de la souffrance des autres pour avancer sur la voie, pour atteindre l'éveil. Donc la souffrance, c'est hyper utile. Ça vous aide à atteindre la libération quand on est un pratiquant intermédiaire, et ça vous aide à atteindre l'éveil quand on est un pratiquant supérieur. Donc beaucoup de pratiques du bouddhisme Mahayana utilisent la souffrance comme une alchimie, en fait, en transformant cette souffrance en bonheur. Puisque c'est ça, on ne veut pas souffrir, personne ne veut souffrir. Mais cette souffrance que l'on a, elle est inévitable. Autant l'utiliser, puisqu'on en a plein. Donc chaque fois qu'on en a, on la transforme, on la transforme, on la transforme, on la transforme. Donc on verra ça dans un des modules, si on y arrive. Module 12, je crois, sur la transformation de la pensée, la transformation de l'esprit. Comment, justement, utiliser la souffrance, utiliser tous les problèmes qu'on rencontre pour nous amener vers l'éveil. Et là, voilà, ça va encore dans le sens de l'ouverture. Mais là, on s'en apprend, on n'y est pas encore. Là, on est simplement dans une attitude où on analyse, on regarde. On est très psycho, très psy, là, dans cette voie intermédiaire. On regarde, on dissèque, on gratte. Voilà. On n'est pas encore complètement... Parce qu'on s'intéresse à soi-même. Comment, quand on souffre de quelque chose, on va voir un thérapeute parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on suffoque, parce qu'on veut sortir de son problème. Et donc, c'est nous on s'intéresse à soi-même. Et donc, dans le premier temps, il dit le Bouddha, regardez votre souffrance. Et après, il va vous dire, regardez maintenant la souffrance des autres. Il faut aller faire les choses dans l'ordre. Il faut faire les choses dans l'ordre. Oui, il y a une autre question ? Xavier. Oui, j'en avais une, oui. C'était sur la souffrance, justement. Ça peut être comparé un peu, comment dirais-je, comme pour les insultes. Comme pour Quand on t'insulte, oui. J'insulte. Quand on t'insulte, c'est pas toi qu'on insulte, c'est ton ego. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il détruit le caillou noir. Et puis on fait ce qu'on verra après, l'échange de soi pour autrui. C'est ça. C'est ça ? Oui, on verra ça plus tard, oui. Ouais, on va en parler. Je ne sais pas si on va en parler là. On en parlera plus tard. Pour en revenir donc à des... Donc
dans un livre qui s'appelle Lamrimya. Il existe qu'en anglais pour l'instant, donc je m'en sers beaucoup parce que il y a ce sont des instructions ou des pensées ou des enseignements donnés par Lama Yeshe, par Lama Zopa, et il y en a un par jour. C'est pour ça que ça s'appelle Lamrim, l'année de Lamrim. Et ça va donc depuis la dévotion au maître jusqu'à la vacuité. Donc vous avez tout le Lamrim avec une méditation par jour que vous pouvez faire sur les différents thèmes du Lamrim. En suivant exactement la structure du Lamrim, point par point. Donc sur chaque point, vous avez quelque chose qui est un enseignement ou une instruction orale en général, qui a été mise par écrit, qui ont été données par Lama Zopa et Lama Yeshe à différentes époques, un peu comme le Bouddha qui a enseigné à différents endroits, à différentes personnes. Alors, par exemple, j'aime bien, j'en prends une pas vraiment au hasard, quelques-unes que je regarde. Pour méditer sur les souffrances du samsara, donc c'est classé dans les 6 souffrances du samsara, et c'est la première de ces 6 souffrances, que rien dans le samsara, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Comme on a dit ça ce matin, on a utilisé peut-être un autre mot. Rien n'est certain, je ne sais plus comment j'ai dit. Il n'y a aucune certitude. Et c'est ce que dit Lama Zopa. Donc, rien n'est certain dans le samsara. Il n'y a rien dans le samsara à quoi on peut faire confiance. Rien que cette phrase, elle est très très puissante. Vous ne pouvez faire confiance à rien du tout dans le samsara. Et quand on a un problème, quand on a une difficulté, quand on a envie de faire quelque chose, il faut peut-être se rappeler, parce qu'on est très attaché à cette chose-là. Quand on est attaché à quelque chose, on fait complètement confiance à cette chose-là ou à cette personne-là. Et cette instruction, c'est que dans le samsara, tu ne peux faire confiance à rien du tout. Rien. Et quand il dit rien, c'est rien, Lama Zopa. Il paraît peut-être quelque chose à quoi on peut faire confiance. Donc, dans le samsara, rien n'est certain, il n'y a aucune certitude. On ne peut pas dire avec certitude que quelque chose va durer. C'est impossible. Toute relation que nous avons avec un être ou avec un objet inanimé va se transformer, va changer, et rien ne va rester. Rien ne peut durer. Les relations avec les gens changent et se terminent. Nos possessions, nos biens changent et se terminent. Même ce corps va nous laisser tomber. Donc, c'est une chose très simple à comprendre. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Il suffit de regarder autour de vous pour voir que c'est exactement comme ça que les choses fonctionnent. Le matin, nous nous réveillons, nous sommes plutôt de bonne humeur, et puis vers le milieu de la matinée, il y a une pensée qui nous perturbe. On se sent moins heureux. Et puis, de nouveau, au moment du repas, de nouveau, on est content. Quelque chose se produit, et puis on est content. Et puis quelque chose se produit dans l'après-midi, et ça nous bouleverse. On est de nouveau mécontent, on est contrarié, ça ne nous plaît pas. Donc on passe constamment de ces états, de ces humeurs qui nous élèvent ou qui nous rabaissent. Par exemple, dans la rue, on va voir un mendiant, quelqu'un dans la rue. C'est impossible de savoir qui était cette personne avant qu'on le voie. Peut-être c'était quelqu'un de très riche avant qu'on le rencontre. Peut-être qu'il a eu une vie absolument incroyable. Nous rencontrons peut-être quelqu'un qui a une très bonne réputation, mais peut-être qu'il y a 1 an, cette personne était critiquée par tout le monde. On lui reprochait des tas de choses. Rien n'est certain, tout change. Si nous pouvions voir les relations comme une danse, en fait, une danse où tout change constamment, et nous verrions donc que rien ne peut durer, que rien n'est durable et que rien n'est certain. Donc, c'est ce qu'il dit donc, pour essayer de méditer sur l'incertitude du samsara. Maintenant, si on prend la deuxième souffrance, c'est-à-dire que dans le samsara, on ne peut avoir aucune satisfaction, on va voir ce que Lama Zopa dit à ce propos-là.
Il dit que l'insatisfaction, le fait de ne jamais être satisfait, c'est ce qui nous empêche, c'est ce qui empêche à notre esprit d'être en paix. Parce qu'il y a toujours une attente. Il y a toujours quelque chose que l'on attend. Donc cette insatisfaction nous empêche de trouver la véritable paix. C'est le problème principal que nous avons tous. Donc ce problème vient du fait de la souffrance qui arrive du fait que nos désirs ne sont pas satisfaits. Donc ça peut être des choses physiques, comme nous n'avons pas la nourriture que nous aimerions avoir, nous ne portons pas les vêtements que nous aimerions porter, nous n'avons pas la réputation que nous aimerions avoir, nous entendons des sons qui ne sont pas agréables, nous entendons des mots qui ne nous plaisent pas, et c'est pas ça que nous aimerions entendre. Donc toutes les formes de souffrance, comme par exemple la faim d'une personne qui est extrêmement pauvre, sont des souffrances qui sont plus évidentes que d'autres. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous complètement assoiffés de choses que nous ne possédons pas et que nous aimerions posséder. Donc nous avons constamment, de manière incontrôlable, nous avons cette faim ou cette soif de choses que nous aimerions avoir, que nous aimerions posséder. Et prenez par exemple l'exemple de quelqu'un qui a eu la chance de renaître dans une famille riche. Pendant sa vie, il a pu avoir tout ce qu'il pouvait avoir, au niveau matériel. Et il pouvait acheter tout ce qu'il voulait. Il pouvait satisfaire tous ses désirs. Il pouvait voyager dans n'importe quel pays où bon lui semblait. Il pouvait faire l'expérience de n'importe quelle bonnes expériences lui passaient par la tête. Il pouvait tout ce que les cultures différentes pouvaient lui apporter, il pouvait y goûter. Et puis finalement, ils atteignent un point où ils ont fait l'expérience de tout ce qui était possible de posséder. Il n'y a pas aucun pays où ils ont envie d'aller parce qu'ils sont allés partout. Il n'y a plus de plaisir dont ils ont envie de faire l'expérience parce qu'ils les ont tous faits. Donc à ce moment-là, on ressent une énorme souffrance, la souffrance de l'insatisfaction. Et c'est un état d'esprit donc qui est complètement agité, cette insatisfaction, qui n'est jamais en paix. Et de nombreuses personnes deviennent complètement folles. Elles sont incapables de résoudre, de faire face, de gérer cette souffrance qui est extrêmement intense quand on ressent cette lassitude. Donc même qu'il y ait du confort matériel ou qu'on l'ait pas, il y a toujours donc cette souffrance qui est là. Donc dans un cas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et lorsqu'on a fait toutes les expériences possibles et imaginables, eh bien on est dans une agitation encore plus profonde. Donc il arrive souvent en effet que le fait de posséder des choses matérielles accroît sans cesse l'insatisfaction. Et ça nous montre bien que ces possessions, ces biens, n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes de couper la souffrance, de couper la racine de la souffrance. Toutes ces choses matérielles ne nous aident en aucun cas à éliminer la racine de la souffrance, alors que c'est ça qu'on pense. Plus ou moins. Donc il y a toujours cette continuité dans l'insatisfaction, dans la confusion, dans les angoisses, dans les attentes. Il y a toujours une continuité. Ça continue sans cesse. Donc si cette accumulation de confort extérieur était capable d'éliminer la souffrance, alors à un moment, la souffrance pourrait être coupée et toute insatisfaction pourrait cesser. Mais tant que votre esprit est enchaîné à ces agrégats qui sont incontrôlables, la souffrance continue. Donc il y a comme ça, donc, sur chaque point,
En fait, ce sont des instructions qui sont données en nous montrant d'une manière claire et on pourrait dire en utilisant les mots de tous les jours. Ce ne sont pas des enseignements formels, c'est juste des extraits en fait des passages de leurs enseignements qui évoquent en fait comment on doit essayer de voir les choses. Parce qu'en fait, quand la Mazopa ou la Mayeshe enseignent, tous leurs enseignements s'appuient sur le Lamrim. Tous leurs enseignements. Donc on pourrait prendre tous les enseignements de la Mazopa et extraire les différents passages. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour compiler ce livre, c'est de prendre différents extraits et les intégrer aux différents enseignements du Lamrim. Donc ils ont pris la structure du Lamrim et ils sont allés chercher tous les enseignements qui correspondaient à ces thèmes du Lamrim. Donc si vous lisez l'anglais, ne vous privez pas, c'est très percutant. Vous avez de quoi vous faire plaisir, là, de quoi comprendre plein de choses. Faut le lire assez c'est pour ça qu'il y en a un par jour, parce que ça permet justement de ne pas aller trop vite. C'est pas un livre qu'on lit comme ça, d'un bout à l'autre. C'est chaque journée, donc elle est éclairée par ces enseignements. Tu peux refaire voir le livre ? Oui, le livre, je vous le remontre. Il s'appelle Lamrimir. 360, oui, il doit y en avoir, je ne sais pas, je n'ai pas compté. C'est pas numéroté, mais je pense... Oui, c'est ça. Oui, c'est numéroté, pardon, j'avais même pas fait attention. Exactement, il y en a 365. Donc vous avez le Lamrim du début jusqu'à la fin. Comment ? On peut commencer le 1er janvier prochain. Si vous voulez attendre le 1er janvier, vous pouvez. Si vous pouvez commencer oui, pourquoi pas. C'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Il y a une souffrance, allez, au hasard. On va faire comme les chanteurs. Quelle souffrance quelle souffrance vous voudriez recevoir un enseignement de la Mazopa? Ouais, t'as levé le doigt, vas-y, en premier. La séparation. Oui. La séparation, c'est dans quelle souffrance? Les 6, les 8 ou les 3? Les 3? Les 8. Alors, est-ce qu'il est dit quelque chose? La souffrance de la séparation. Être séparé de ce qui nous... C'est ça. Oui, ouais, parce que, attends, je regarde comment c'est dit. Comment? La 6 des 8, oui. Dans la 6 des 8. Ok. Mais aussi, oui. Donc c'est un enseignement de la Mayeshe, ça. On avait la Mazopa, maintenant c'est la Mayeshe. Je pense que ça va faire plaisir à certains. La Mayeshe. Oui. Donc la Mayeshe nous dit, nous créons toutes sortes d'idées fictives, toutes sortes de fictions, toutes sortes de fantasmes. Et il a un langage particulier. Excusez-moi, je traduis au pied levé comme ça. Nous accrochons à tous les plaisirs sensoriels qui passent. Et tout finit par un désastre. Alors, ça c'était le titre. Ça finit toujours en désastre, de manière désastreuse. Dans tout l'univers, nous choisissons un atome. Nous prenons un atome. Nous prenons une petite amie ou un petit ami, ou nous prenons une toute petite parcelle d'énergie et nous disons « je t'aime » à cette petite particule qu'on a choisie dans l'univers tout entier. Nous lui disons « I love you ». En français dans le texte. Et avec beaucoup d'attachement, nous mettons une grosse somme, une énorme somme d'énergie dans cette chose, dans cet objet concret. Et ainsi, donc,
dès le début, dès le départ, nous préparons notre esprit à rentrer dans le conflit. Automatiquement, nous commençons à nous préparer, à préparer notre esprit à ce qu'il va y avoir un conflit, du fait même qu'on attache à cet objet une existence concrète. Donc, en construisant, en bâtissant un attachement aussi puissant, nous créons à l'intérieur de nous une bombe atomique psychologique qui va vous exploser à la figure. Notre énergie interne est complètement dépendante de cet objet extérieur. Notre énergie intérieure, si vous voulez, est complètement dépendante de cet objet extérieur. Parce qu'on mise tout là-dessus. Cette fille, ce garçon, qui que ce soit, cet homme, cette femme, la façon dont il bouge, la façon dont il nous parle. Chaque fois qu'il réagit ou qu'il ou elle réagit, il y a quelque chose qui tremble en nous. Notre esprit tremble, notre vie tremble. Mais cet objet, il est impermanent, par nature. Il change constamment. Il change constamment. Mais le caractère de l'attachement, l'attachement ne veut pas qu'il change. Il ne veut pas que les choses changent. L'attachement voudrait que les choses restent telles qu'elles sont. Donc quand elles changent, alors là, c'est la panique, c'est la parano qui s'installe à l'intérieur de nous. Et s'il arrive que l'on se sépare de cet objet d'attachement, à cause de la mort ou pour toute autre raison, on sent que notre vie est foutue. Ce qu'il dit, ma vie est foutue. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. On peut voir comment l'attachement exagère. Maintenant, ma vie est foutue, j'ai plus de vie, je suis fichu. Avant, nous avions une vie, et puis tout d'un coup, on n'a plus de vie. L'attachement nous fait croire ça. Il exagère complètement la situation. Vous y croyez, vous, à ça? Qu'avant, on avait une vie et que maintenant, on n'a plus de vie? Donc, ça montre simplement qu'on est toujours en train de surestimer, d'exagérer, que notre esprit est toujours dans l'exagération, dans la surestimation, et qu'il attache, à cause de cette conception erronée de la façon dont les choses existent. Et c'est impossible. Il est impossible que notre plaisir dépende de quelque chose d'extérieur, d'un autre atome. C'est impossible. Même d'un point de vue matérialiste. Cette façon de penser est complètement fausse. Notre vie ne peut pas dépendre des atomes de quelqu'un d'autre. Et on peut voir ça dans le monde actuellement, comment les gens ont toujours peur de se perdre les uns les autres. Et ça crée beaucoup d'angoisse. Ma femme va mourir, mon petit ami va me quitter, il va partir avec une autre, mon petit ami va disparaître. Et tous ces soucis, en fait, toutes ces angoisses, toutes ces peurs viennent de l'attachement, d'un souci excessif à son propre plaisir. D'un souci excessif à son propre plaisir, d'une inquiétude constante pour son propre plaisir. Et c'est drôle, la Mayaché, parce qu'on appelle ça du plaisir, en plus, alors que ce n'est pas du tout du plaisir. La Mayaché. Donc chaque fois qu'on a des fantasmes, qu'on s'accroche, qu'on s'attache à des plaisirs sensoriels, on est sûr que ça va se terminer en désastre. Ça sera le mot de la fin. Bon, j'espère que ça ne va pas se terminer en désastre, en tout cas, cet enseignement sur la souffrance. Ça va au contraire vous apporter du bonheur, de la joie, de la satisfaction, et vous éclairer sur la voie du Bouddha. Quelle est la voie à suivre? J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur certains aspects. Donc on continuera là-dessus, sur les origines de la souffrance, en prenant
d'autres exemples. Peut-être qu'on continuera, on verra avec la Maïeché. On va dédier nos mérites et ceux des autres aussi, de tout ce qui a pu se faire de bien aujourd'hui dans cette journée, pas que nos mérites à nous, mais ceux de tous les êtres, qu'ils soient saints ou ordinaires. Tout ce qui a pu être fait de bien aujourd'hui, on va le dédier à l'éveil, pour un monde meilleur, avec plus de sagesse, plus de compassion. Page 10, dans le livret de prières, les prières internes de l'Institut. Et on lira aussi les prières de longue vie pour nos maîtres spirituels, car sans eux, bien, la voix elle n'existe pas. Il n'y a plus de voix. Gewadiyenyududam lama sangyendrugyone drawachikyan malupam Deye sala gepashum. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Janchu sem chorimboche ma kepanam gegyoch kepanyam pame payang gone gondu pelwashum Tonyita warimboche ma kepanam gegyoch Kepanyam pame payang gone gandu pewashum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc on dit la strophe 2 pour la longue vie de sa sainteté Lama, suivie de celle pour l'Amazopa Rinpoche et pour notre maître spirituel, nos maîtres spirituels. Gari rawe korwe shinkam de pendan de wa malu jongwe ne chene si wan tenzin gyatso yi shape si te badu tengyo che totsul janshin jamgen gyalwe ten zinkyon perwe kunze topo Choksum korwe lengmen tutropa daso dulje gundo shapten shum Jetsun lame kutse rapten shinam kachin le chochu gepatan losan tembe drome sasungi drowe munsel tatu negyochi. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse jouir de la splendeur du Dharma. Et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Kyewa kuntu yandalama tanjal meche ki pela lonche ching sadan lam ki yunten radzone doje changi kopan nyoto sho. Voilà, merci beaucoup. Travaillez bien, méditez bien, réfléchissez bien. Et on se retrouve dans 3 semaines. Ouais, il y aura un petit devoir. Ouais.
bien sûr. C'est ce qui vous permet de réfléchir. Non, il n'y a pas que ça, mais ça vous aide en tout cas. J'espère.